C'est la quincaillerie. L'autre fois, je jasais avec le commis, on a du fun, on compte des jokes, on parle peut-être un peu fort. Quelqu'un qui passe à côté de nous autres? Pas envie de parler plus fort, les mononcles? Depuis quand je suis un mononcle, moi? Je suis désolé, mais j'ai pas l'impression d'être un mononcle. Mes nièces m'appellent Fabien ou mononcle. Je suis leur oncle, mais j'ai pas l'impression d'être le mononcle des autres. De toute façon, c'est quoi un mononcle? J'ai envie de dire ce que je pense. Ah ben, allez-y, c'est ce que je veux entendre. Ben, c'est un vieux schnock. Oh. C'est le gars avec la moustache qui sait toujours faire un steak, qui ouvre le poisson, qui a un bateau. Ça boit tout le temps de la bière. Ça Ouais. a une bédaine. Des jokes de cul tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. C'est pas positif. C'est pas positif, hein? Non, pas en tout. Pas de style, pas connaître la technologie. Fermé, bougonneux, grincheux. Des fois, c'est les vieux qui veulent avoir l'air jeune. Est-ce que j'ai l'air d'un mononcle? Ça s'enligne vers ça. Il y a les yeux qui tourneront pas mal. OK. Et t'as ça sur mes genoux, là. Ah, c'est ça. Ça colle. Ah oui, t'es bien belle le matin, puis tout ça, là. T'es-tu fatigant? Quand t'as 7-8 ans, là, t'as ça. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça parce que t'es trop jeune. Mais tu sais que c'est pas correct en quelque part. J'ai des oncles ouverts avec qui je suis capable de discuter. C'est pour ça qu'en même temps, il y a une part Ah de oui, moi t'es qui un essaie de gars. réhabiliter. T'es un gars. Pas pareil, les gars et les filles. Une bonne différence. Ouais. C'est pas pareil, pas du tout. Fait que finalement, t'es-tu content de t'être fait traiter de mononcle? Ben... C'est que moi, j'ai une vision positive du mononcle. Un mononcle, c'est plein de ressources. Un mononcle, c'est dadon. Pour m'aider dans ma recherche, mon enquête, j'ai demandé conseil à un vrai mononcle. Mon mononcle. Le mononcle, il check un peu trop les filles. Le mononcle, il est pas trop éduqué. Le mononcle, il pogne le cul des filles. Tu sais, c'est ça, tu sais, c'est pas positif, l'image du mononcle, présentement. Mais c'est pas des mononcles, c'est des couillons, ça. Il y en a partout. Mais ça, c'est ça aussi que je pense. Comment on fait pour le chercher, le stéréotype du mononcle? Si on veut aller à sa rencontre pour prouver qu'il n'est pas nécessairement ça, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai pas une idée, aucune crise d'idée comment faire, tu sais. J'ai pas connu ça, moi, j'ai pas ça. Ouais. Tu sais, moi, une mononcle, ça a tout le temps été correct. J'ai eu des bons mononcles. Puis mes frères, c'est des bons mononcles. Ma famille, c'est correct. Quand j'étais petit, je pensais que mononcle faisait partie du langage courant, que mes oncles, c'était des mononcles. En linguistique, on appelle ça de l'agglutination, quand deux mots deviennent un seul. Le mot mononcle existe depuis le 19e siècle, mais c'est récent qu'on lui donne un sens péjoratif. En France, c'est le beau-frère qui est la tête de turc de la famille. Le beauf, c'est le français moyen, pas cultivé, intolérant, borné. Il y a des ressemblances, mais c'est pas la même chose. Le mononcle est typiquement québécois. Il y en a que c'est des mononcles qui regardent partout. Ça se promène en char, ils veulent tout voir. C'est blettes, c'est... Y a-tu fait sa tondeuse? Ah, il ramasse pas ses feuilles. C'est une mononcle blette, ça. Ils passent l'hiver en Floride, ils reviennent, ils sont tout contents, puis ils comptent les voyages. C'est le même que l'année avant. Pour approfondir la question, je vais consulter des spécialistes. David, Oui, Fabien. qu'est-ce qu'un mononcle? Eh, boy. Un mononcle, c'est quelqu'un, je pense, qui est accroché à son passé. C'est quelqu'un qui a de la misère à se défaire des conventions, de ce qu'était le monde, probablement quand il était plus jeune ou quand il l'aimait, là, quand il était parfait pour lui. Là. Mais le mononcle, il est protéiforme. Là. Il y a toutes sortes de mononcles. Là. Il y a des mononcles à gauche, des mononcles à droite, des mononcles à la télé, des mononcles au bureau. Il y en a partout, puis ils sont tous un peu différents. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est de pas vouloir évoluer généralement ou d'être comme pris dans une idée du monde qui était avant. Le sociologue Jean-Philippe Warren en a beaucoup à dire sur le sujet. La première caractéristique du mononcle, c'est d'être colon.
hein, d'être niaiseux, d'être épais. Hein? Moi, je dirais que c'est un vestige du Canadien français hein, qu'on voit dans le mononcle d'aujourd'hui. Puis il est d'autant plus détestable, justement, qu'on veut, qu'on veut s'en éloigner. C'est un dinosaure hein, qui a survécu, l'espèce de comète qui s'est abattue sur la société québécoise au moment de la Révolution tranquille. Puis il est là encore. Puis on voudrait s'en débarrasser, puis on est comme pas capable. La seule façon qu'on a pour dire votant, c'est de le ridiculiser. Le mononcle, c'est pas une cible en général. Le mononcle, c'est plus une caricature. Il est arrivé en contraste, si on veut, une sorte de repoussoir. Ou, l'exemple, évidemment, le plus notoire, c'était la fameuse la publicité de Volkswagen. On s'adresse aux jeunes. Et les mononcles, tassez-vous. Donc, le mononcle était là en opposition à ce qu'on voulait amener. Le plus grand défaut du mononcle, c'est quand il est sexiste, quand il est machiste. Ça, c'est le défaut ultime du mononcle. Ça déborde même, justement, le cadre de la publicité. Ça, c'est vraiment un phénomène médiatique parce qu'il y a eu certains cas notoires, par exemple, au Québec, des cas de harcèlement des personnalités publiques. Là. Puis là, ça a été repris par beaucoup de chroniqueurs, si on veut. On s'est mis à le véhiculer, ce terme-là, de mononcle, encore plus. Je pense qu'en 2017, les commentaires de mon oncle, ça suffit. Non, ces discours-là là, de vieux mononcles cochons qui se trouvent drôles, tout seuls d'ailleurs, nous autres, les femmes, on sait c'est quoi. Le terme mononcle là, a vraiment acquis une connotation vraiment très négative, puis ça peut même pas être quelque chose d'un petit peu positif, un petit peu sympathique. Là. Est-ce que l'image du mononcle est réhabilitable? L'image du mononcle n'est pas réhabilitable. Désolé, mais c'est comme ça. Alors, le signe que c'est pas réhabilitable, c'est quand le nombre de mots qu'on a créés à partir de mononcle. Mononquitude, mononclitude, mononcrie, mononclatisation. Donc, les gens inventent des mots. Alors, plus vous avez de ces mots-là, plus c'est le signe qu'il y a une image qui est figée. Hein? Les gens utilisent des mots tous pour désigner la même chose. Mais si tout le monde pense aujourd'hui que le mononcle, il est mal habillé, il a les mains baladeuses, puis il conduit pas assez vite, si vous voulez le réhabiliter, levez-vous de bonne heure parce que ça va être très compliqué. Je vois pas comment vous allez y arriver. Mais pourquoi, justement, de certaines personnes comme ça, là, on continue à dire qu'ils sont des mononcles cochons plutôt que de juste dire que ce sont des cochons? J'ai envie de ne pas leur donner le terme ou le titre de mononcle. Et parce que c'est tasse-toi, mononcle. Donc, le mononcle, il est condamné, il est voué à disparaître. Ouais, mais moi, j'ai envie de dire... Sa condition, c'est que c'est une race hein, qui est en voie d'extinction. C'est ce qui fait la beauté du mononcle. C'est qu'on va s'en débarrasser un jour. Un jour, on va prendre la place des mononcles. Les mononcles vont mourir, vont être au cimetière, puis la nouvelle génération va pouvoir se lever dans laquelle il n'y en aura pas de mononcle. Il va y avoir des oncles, il va y avoir des tantes, des neveux, des nièces, tout ce que tu veux, mais il n'y aura plus de mononcle. Je persiste à penser qu'il y a des mononcles qui sont injustement ciblés. Je vais les trouver, ces mononcles-là, puis je vais vous prouver que c'est du bon monde. Il est habillé, il a ses culottes un peu trop hautes, il fait des jokes grosses, il a un gros garage, il aime sa tondeuse. Je le trouve où? Un peu partout, mais il y en a gros dans la Beauce. Ça, tu vas en trouver au Canadian Tire, ces places-là. Ouais. Le vrai mononcle, là, le mononcle pur et dur, ça va être compliqué. Si tu pars à la recherche du mononcle, à la chasse au mononcle, là, avec ton détecteur à mononcle, ton radar à mononcle, tu vas avoir de la difficulté à en trouver des vrais. Tu vas trouver des morceaux de mononcle, mais des mononcles complets, là, compliqués. Bien, je vais chercher. Puis je vais essayer d'aller à l'info, puis d'en savoir un peu plus, puis je vais revenir... Je t'attendrai pas, ça peut être long. Ça reviendra, tu viendras de moi. On va t'en retrouver, c'est certain. Hey, j'y vais. Salut. Salut. Bon voyage. Merci bien. Bon, je veux trouver des hommes qui ont certaines caractéristiques associées au stéréotype du mononcle. J'ai défini 4 paramètres. Son look, ses activités, ses relations sociales et sa famille. Je vérifie si j'ai une bonne méthode avec l'ethnologue Martine Roberge. L'ethnologie, c'est une science qui étudie la culture populaire. Me semble que ça fit. C'est un très beau sujet. Et l'ethnologue pourrait être très intéressé de faire une recherche sérieuse, là, de type universitaire. Là. OK. Hein? Je vais tenter de faire ça sérieusement. Oui. Si je joue à l'ethnologue, qu'est-ce que je dois garder en tête en partant sur le terrain? Le sujet est sensible et délicat, dans la mesure où il est connoté fortement de manière péjorative. Ça veut dire que quand je rencontre un mononcle, disons, j'ai quelques types,
Au tout départ, je dois lui dire ce que je cherche, en fait. Oui. Ou pourquoi je suis venu l'observer. On joue pas à la caméra cachée, dans la mesure du possible, à moins que... Parmi toutes les méthodes d'enquête, Martine Roberge me suggère d'être observateur participant. Et pour éviter de cibler mes interlocuteurs comme mon oncle, ben, je vais me servir de ma propre expérience pour aborder le sujet. La recherche que tu fais, elle va lever le voile sur ce stéréotype-là, elle va le dépoussiérer, mais il faut pas non plus que le but, ce soit d'embellir la figure. J'espère que je vais être un bon ethnologue. Ça prend beaucoup d'intuition, puis il faut avoir du plaisir quand on fait de la recherche. Ben, tu vas t'apercevoir, ma fille, que je fais l'éduquette, ça swing. Hey, on va virer un party dans mon sous-sol que je viens de faire venir en antépère. Le look de mon oncle, clinquant, flasheux, pas de son temps, c'est difficile de trouver quelqu'un qui s'habille de même aujourd'hui. Alors, on a trouvé un spécimen rare. Jacques Duval est propriétaire d'une mythique école de danse à Québec depuis un demi-siècle. 71 ans, actif, énergique, il porte une grande attention à son apparence. Sa marque de commerce, c'est la cravate. Il y en a plus de 400. Alors, j'ai des cravates qui vont aller avec du gris, j'ai des cravates qui vont aller avec du bleu, du rouge, de toutes les sortes. Et puis, le temps de l'année aussi est important. Quand on arrive dans un endroit chic, les gens ont toujours des cravates. Puis je veux que ça reste comme ça encore chez nous, puis je veux que mon image reste encore comme ça. Belle cravate, aujourd'hui, ça vient d'où, celle-là? Elle vient d'où? Ça, je me fais poser. Elle vient d'où, celle-là? Celle-là, elle vient de Buenos Aires, en Argentine. C'est des danseurs de tango. Puis le Buenos Aires, bien, c'est le paradis du tango. Ça vient de la Chine. Vous êtes allé en Chine? Oui, je suis allé 2 fois en Chine. Vous avez voyagé beaucoup? J'ai au-dessus de 60 pays de fête. Disons que j'ai à peu près 120 voyages de fête, une trentaine de croisières de partout dans le monde. Je connais Hawaï plus que l'île d'Orléans. Fait que... Monsieur Duval correspond pas du tout au stéréotype du mononcle casanier, mais il est quand même pas mal coloré. C'est pas la majorité qu'on croise bien habillé comme vous, là. Non, c'est pas commun, mais je trouve ça malheureux. Parce que si on recule de 10-15 ans, c'était commun que quelqu'un travaillait dans les bureaux, il était chic. Aujourd'hui, bien, la cravate, c'est pas à mode. C'est pas vrai, c'est pas à mode. C'est parce qu'ils sont trop paresseux pour en mettre, tu sais, c'est... Me trouvez-vous un peu paresseux aujourd'hui d'être venu vous voir? Non, parce que c'est pas ton image. Ton image, c'est d'être ça. Oui, mais quand on parle de look, on parle un peu de séduction. On va commencer par le serpentin numéro 2. Il y en a un, ça, dans les clubs d'argent. Nous autres, comme on est toute une gang de jeunes, on prend le numéro 2. 1, 2, 3. Les femmes peuvent danser. Puis le mari, là, qui veut pas danser, là, ben, qui reste à la maison tout seul à regarder la TV. Puis la madame, elle peut danser pour avoir du fun avec nous autres. Puis elle n'a pas besoin de son chum pour avoir du fun. Puis si les hommes pourraient se rendre compte que savoir danser, c'est de rendre une femme heureuse. Premièrement. Deuxièmement, si tu deviens tout seul, si tu sais danser, c'est 2 fois plus facile de trouver une femme. Vous pouvez vous applaudir, vous le méritez! Merci, Jean. C'est quoi la perception de Jacques Duval à Québec? La meilleure école. La meilleure. Oui. On ne se trompe pas. Ça, c'est l'école, mais l'homme... Oh là! C'est toi demander plus à la vie! Non, il est tout le temps là! Il est là, c'est ça. Est-ce que vos maris sont jaloux? Non, les autres, ils me connaissent, ils savent que j'ai une certaine capacité. Je peux pas en prendre plus que 2, 3. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un habit pour chaque chose. Moi, je dis toujours, il y a une cravate en plus pour chaque fête. J'ai rajouté ça, mais il reste que l'habillement, là, c'est important. Pour vous, dans ça, il y a une forme de respect? Le mot juste, le respect des personnes qu'on côtoie. C'est inconcevable d'aller, oh, c'est pas grave. Non, c'est... Si tu t'habilles pas convenablement, c'est grave. C'est là que j'aborde la question délicate. Est-ce que des gens pensent qu'il a un look de mononcle? Non.
Là, donc, c'est mon image, puis je vais juste au supermarché sans cravate, puis je me... Hein? Il n'y a pas de cravate aujourd'hui. C'est là que je me fais remarquer. Ah ouais, c'est ça. Je dirais peut-être pas nécessairement à mon oncle. Mais moi, si je recule, quand j'ai commencé dans la danse, la réputation des professeurs de danse n'avait pas une très bonne réputation. C'était quoi la réputation d'un professeur de danse? C'est difficile à dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a l'esprit très ouvert, mais il disait que c'était des efféminés qui étaient dans la danse. Puis il y a encore une certaine... un petit peu de chose. Mais moi, j'ai aidé beaucoup à faire changer la réputation de ça. Bref, M. Duval est un homme jovial, soucieux de son image, impliqué dans son milieu et ouvert sur le monde. S'il est mon oncle, il en est un bon. Bon, parmi ses nombreuses activités, le mononcle est souvent bisouneux. Il a plein d'outils, puis il s'en sert. Rendez-vous! C'est que t'as pris ça? Ça va, mon oncle? Touche pas! Mario Dallaire est le prototype du gars qui sait tout faire. Puis quand il sait pas, il l'apprend. Ah, salut Fabien. Salut Mario. Content de te voir. Bien content d'être là aussi. Mario a bâti sa maison et à peu près tout ce qu'il y a alentour lui-même. Comme il dit souvent, tout est sa coche. Mario, t'as une méchante belle pelouse. As-tu un secret? Oui. Ah oui, je fais tous mes petits mélanges, là. Ça marche à tout coup. Ma pelouse, elle vient bien verte forêt. J'aime ça, moi, tout ce qui est intense, des couleurs vives, là. Son cabanon est à l'énergie solaire. Je veux faire mon propre charbon prochainement, là. Essayer de faire mon propre charbon, là. Je suis en train de m'installer, là. Grâce au foyer de masse installé par Mario, tout le monde est au chaud, y compris le plus petit des perroquets, un Toui céleste. Il entend le toaster, tu sais, le ting, là, il fait... Il sait, le choum, il part, puis il va chercher sa toast, puis c'est vraiment comique. Hein? Là, au lieu de déposer la boîte, là, puis j'arrive avec ma boîte, je fais ça de même, puis là, un petit coup comme ça, puis là, je m'en vais, puis je monte, puis je sais que ma porte va fermer. Tout est correct. Mario fait même son prosciutto. Regarde la belle pièce. Ça, là. La seule chose que je fais pas, c'est lever mon bœuf en arrière. Ça... Si t'avais le droit, le ferais-tu? J'y ai pensé. Pas besoin d'aller à la SAQ. Il fait vieillir son alcool, il fait son vin blanc et son vin rouge. Il est bon, ton vin. Quand je me suis marié, 1989. C'est toi qui l'as fait? Oui. Produit du Saguenay, la grande fête, 100 d'amour. Faut que tu fasses ça, ça coche. Faut que ça soit bien fait, là. Dans vie, Mario est technicien en instrumentation et contrôle. À la maison aussi. Ma blonde, j'ai un intercom avec toute la maison. Allô, chérie? Le souper, tu prêt? Ça, Fabien, ici, c'est ma salle mécanique. C'est là où mon métier ressort un peu en instrumentation contrôle. C'est là que je me suis amusé quand j'ai bâti la maison. Mets des petites flèches pour toi. Ben oui! Parce qu'un moment donné, ma blonde me dit « Hey, Mario, s'il faut que tu disparaisses, qui va comprendre tout ça, là, tu sais? J'ai même des plans avec toutes les prises, c'est quoi, comment c'est connecté. J'ai même le plancher, dans le plancher, les tuyaux, où qui passent. Toute la maison a été informatisée. J'ai des prises réseau dans toutes les pièces, tous les murs. Fait que j'ai tous mes câbles ici, là, qui arrivent. Il y a des câbles partout dans la maison. Fait que je peux tout gérer ça ici. Puis on a ici, là, le site de la famille. Tous les bons coups qu'on fait, tout est là. Fait qu'on... il arrive un enfant, il arrive... C'est un souvenir en permanence pour toutes les générations que j'aimerais que tout le monde continue à mettre là-dessus toute l'info. J'ai appris que dans la vie, il n'y a rien de gênant de demander la vie de quelqu'un puis d'être curieux. C'est peut-être ça qui a eu la flamme qui est allumée en moi. Puis la flamme, elle s'est propagée un peu partout. Je suis là parce que je me suis fait traiter de mononcle. J'essaye d'en savoir plus sur le mononcle. C'est drôle. Moi, dans ma bulle, là, je me dis que oui, il y en a, mais c'est en voie d'extinction, là, ça. Là. Nous autres, notre génération, elle arrive, là, tu sais, là. C'est pas dans ma pensée de dire que on est tous des mononcles cochons, des mononcles Soulon, des mononcles ci. Ben non, on est des mononcles qui s'intéressent à plein de choses, tu sais, là, la musique, la technique, les ordinateurs, et ainsi de suite, là. Puis ça nous permet peut-être plus aussi
de communiquer avec l'autre génération, les jeunes, les neveux, les nièces, les filleuls. Et là, ils voient, hey, le mon oncle est hot, là, s'il fait ci, puis ça. Puis ça nous... Là, même, ça nous amène à nous dépasser. Puis on dit, hey, gars, on va y en montrer aux jeunes. Ouais, encore plus. Le bisouneux, souvent, qu'on appelle, les gens aiment ça, en avoir un. Ouais. Autour d'eux autres. On sait plus rien faire aujourd'hui de nos mains, par exemple. Des fois, le mononcle, justement, va être un bisouneux, va savoir faire des choses. J'ai le sentiment aussi qu'il y a beaucoup chez le mononcle quelqu'un qui fait des choses qui sont dévaluées ou moins bien reconnues dans notre société. Je pense aux métiers, par exemple. Donc, tous les métiers manuels, des choses comme ça. Souvent, on a l'impression que ça, c'est souvent des mononcles qui exercent ces métiers-là. Dans l'histoire de la publicité québécoise, parmi les grands succès, on peut dire ça s'adressait à la limite, bon, peut-être pas aux mononcles comme on l'entend aujourd'hui, mais aux gars moyens, ordinaires. Si on regarde la première grande campagne québécoise pour la BAT... Lui, il connaît ça. Lui, il connaît ça. On disait, lui, il connaît ça. C'est à l'époque où les Québécois étaient un petit peu complexés. Ouais. Et donc, on valorisait l'homme ordinaire, moyen, l'ouvrier, qu'on assumait puis qui s'assumait. Lui, il connaît ça. Il y a aussi le mononcle de la campagne, celui qui chasse, qui pêche. À Saint-Zénon, Réal Massé est propriétaire et fondateur de la populaire pourvoirie à son nom. La raison de son succès? Réal arrête jamais. Salut, mon Fabien. Salut, M. Massé. Comment ça va? Très bien. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Bravo, t'arrives sur une fin de saison. Ben ouais. Là, tu vas me donner un coup de main parce qu'on va avoir beaucoup de chaloupes à peinturer, à laver, toutes ces choses-là. J'ai du stock à faire. On m'a dit que t'étais très bon. Ah, je suis manuel. Puis que tu peux même travailler avec un pinceau à la main, puis même avec les cheveux, tout pas mal ça ensemble. Tout faire d'un coup. On va faire ça. Ben bravo. Je suis prêt à apprendre. Je te paye pas en double, là, par exemple. Non, c'est bon. OK. Au pays de Réal Massé, tout est bien organisé. Il y a de tout, puis Réal et son équipe s'en occupent. Tu peux pêcher, manger, boire, dormir, jouer au mini-pot, retourner pêcher. Vous êtes parti à 1h, puis vous revenez avec ça? Oui, 2h30. Il y a même un terrain de golf. Ah, ben, d'après moi, dans 3 ans, ce sera bon. Ouais? Oui. Je détiens encore 4 records du monde dans le golf. Je suis dans le livre Guinness. J'ai joué 77 heures et 37 minutes sans arrêt. Ça fait depuis 83 que je suis dans le Guinness, puis ça a vraiment été battu. Moi, j'ai réellement appris sur le tas, que ça soit n'importe quoi. J'ai même pas de diplôme de 7e année. Avant sa pourvoirie, Réal a été livreur, camionneur, serveur, proprio de dépanneur, de casse-croûte, de brasserie, promoteur de kickboxing. Pendant la saison morte, Réal organise des safaris en Afrique du Sud. Ça heurte des sensibilités, ça, c'est certain. T'as raison à 100 il y en a beaucoup. Moi, j'appelle ça les vers, là. Ils sont contre les animaux, la disparition, toutes ces choses. Je dis non, là, je leur fais comprendre que c'est pas vrai. Si tu prends un éléphant, mais tu prends un buffalo, quand il est à terre, il est mort, là. Et ces animaux-là sont saisis par le ministère de l'Éducation pour nourrir des enfants qui mangent pas, qui vont à l'école. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais ce qu'il y a de certain, c'est que quand Réal n'est pas en safari, il est sur sa pourvoirie. On vient chez Réal Massé, on te voit. Ah oui, ça, c'est tout le monde. Ça, sans exception. Moi, je vais sortir de la pourvoirie, moi. C'est 4 fois ou 5 fois maximum dans l'été. Ça va être pour les cheveux, ben dans la pharmacie. Ou le fameux comptable quand il a besoin des chiffres. Salut, Réal. Salut, chef, comment ça va? Ça va bien? C'est juste moi qui donne les lacs. J'ai de temps en temps mon Jean-Gilles, mais en 98,100, c'est toujours moi qui donne les lacs. C'est tous les matins, c'est tous les midis. Mais personne ne me voit sur les lacs. Mais quand il arrive, je suis là. Si je suis pas là... Tu penses que tes clients ne te pardonneraient pas? Non, ils vont aussi à Réal. C'est pareil, cette roue arrête de tourner. On est arrivé tantôt sur le chemin de la pourvoirie. Il y avait un gradeur. C'est toi qui chauffes ça. C'est toi qui t'occupes des chemins, puis... Je me défoule. 9h30, 10h, j'embarque sur mon tracteur, j'embarque sur la pelle, j'embarque sur le boule, je pars et je m'en vais faire du chemin, je fais du n'importe quoi, je me défoule, je me sors dans le bureau. C'est bon. Moi, c'est en avant tout le temps. Ma ligne, c'est une ligne directive, elle est droite et je la suis. Je suis pas un deuxième, moi, il faut que ça soit en avant. Et plus grand que moi, tu vas faire 2 pas plus grand que moi, mais à courir, qu'est-ce qui m'aide en avant?
T'as beau dire, moi, je suis direct, puis j'y vais, puis... mais t'arrives en face de quelqu'un là, qui décide que ça fait pas son affaire, puis qui tient son bout. Des fois, oui. Des fois, je vais lever le ton, ça, c'est sûr. Mais on vient à toujours s'entendre. On réussit à trouver on vient toujours à s'entendre. On vient à un moment donné, c'est 4 coins casinos, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 7, il y en a 4. On vient qu'on s'entend. Réal me permet d'aborder la prochaine phase de mon enquête, les relations sociales du mononcle. À qui il parle, de quoi il parle, mais surtout, sur quel ton il parle. J'ai plus moyen de couper ça, sans avoir du fun. Je me demande bien ce qu'il y a de plaisir dans la vie, moi. C'est pas moi qui va t'ostiner. Si tu veux, je te dis, j'aime ça couper ma haie. Pas besoin de rien me dire, mon vieux. Ben, c'est ça, je te dis. D'habitude, le mononcle parle fort. On l'entend, le mononcle. Le mononcle, il entend des choses autour de lui. Il ramasse des bouts de discours, puis il les bricole. Et le filtre n'est pas très actif entre ce qu'il pense, ou ce qu'il pense penser, ou ce qu'il a entendu, et ce qu'il va dire. Le mononcle aime le gros bon sens. Ça, c'est un terme qu'on entend souvent chez le mononcle. C'est le gros bon sens. C'est quoi ça, le gros bon sens? Parce que la vie, c'est compliqué, c'est complexe, c'est plein de détails. Des fois, ça se contredit. Puis ça, le mononcle, il aime pas ça quand c'est compliqué, puis ça se contredit. Puis, ah non, ça, là, il veut rien savoir de ça. Et il se réclame effectivement d'une qualité qui est la qualité par excellence du mononcle. Il est authentique, lui. Il dit ce que le vrai monde veut entendre, il dit les vraies affaires. Il s'en réclame, c'est sa qualité. En même temps, quand on est à l'extérieur et qu'on l'entend, c'est son défaut. C'est sûr qu'il y a besoin de gens pour le rassurer puis dire « T'as raison de penser que c'était mieux avant. » Parce que... parce que c'est vrai, c'était mieux avant. C'est qui ces mononcles-là qui se la jouent peuple? Des animateurs de radio qui font semblant de pas connaître des choses, comme Régent Ducharme, par exemple. Je suis convaincu qu'ils savent très bien c'est qui, mais le but, c'est de dire à leurs auditeurs « Vous avez raison de pas savoir c'est qui. Non seulement ça, vous devez être fiers de pas savoir c'est qui. » En politique, tous les jours, il y a des mononcles ou des pires, des gens qui sont vraiment pas si mononcles que ça, mais qui ont compris qu'il y avait, entre guillemets, du capital politique à aller se faire en jouant le mononcle. Oh! Je viens de prendre un Pikachu. Ça va me prendre des Pokéballs. Est-ce qu'il y a des femmes mononcles? Il y a probablement des femmes qui ont des comportements de mononcle, mais on dirait pas d'elles que ce sont des mononcles. Hein? Le mononcle, c'est un gars, il n'y a rien à faire, là. Puis est-ce que c'est moins pire un peu d'être une matante qu'un mononcle? Une matante, ça peut trop embrasser. Hein? Ça met trop de rouge à lèvres, la matante. Ça s'habille pas nécessairement bien. Mais il n'y a pas cette connotation sexuelle qui vient aujourd'hui automatiquement avec le mot mononcle. La meilleure façon d'identifier un mononcle, c'est aujourd'hui par les blagues ou les commentaires ou les allusions sexistes qu'il peut faire. C'est là qu'on va trouver, on va dire, la preuve irréfutable, irréductible qu'on a vraiment affaire à un mononcle. Mais je te trouve dur avec le mononcle. De retour avec Réal, un homme qui a beaucoup de relations sociales et d'opinions sur la politique, la religion, les relations hommes-femmes. Là, chef, vous allez m'écouter comme il faut, là, en descendant juste la côte ici, là. Vous vous arrêtez là, il y a 15 minutes à 30 minutes. Vous avez jusqu'à 30 minutes. Travaillez un peu sur la relève, là. À un moment donné, ça va m'en prendre, moi, un peu plus tard. Mais là, la madame, elle n'est pas de mauvaise humeur. Ah, beaucoup. OK. Beaucoup. Parce que là, elle peut pas payer sur la relève. Elle dit, madame, la relève, ça se fait comme ça, tranquillement. Là, j'ai dit, voyons donc. Là, quand il a fait du parking? Et là, elle a fini par saisir. Là, elle a saisi. Mais elle dit, à mon âge, ça fait longtemps que c'est fait. Mais elle dit, lui, ça lève plus. 85 % du temps, la femme va venir avec l'homme. Puis je fais je niaise, puis la relève, puis ça. Ouais. Ben, moi, j'ai du fun avec ça. J'ai du fun avec ça, mais je suis convaincu que ça l'y rapproche. Mais t'as bien que ça s'aille le soir. On sait jamais. T'as peut-être allumé. Ben, ça s'aille le soir. Moi, si on en avait plus, moi, dans 20 ans, il va être au de même, il va les avoir. Réal veille sur son monde. Il a même construit un endroit pour baptiser la relève. Quand j'ai bâti la fameuse chapelle, j'ai bâti ça parce que je suis un croyant. Je n'attends pas d'avoir les genoux au sang, là, mais je suis un croyant. Je fais des mariages, je fais des baptêmes, je fais des décès, toutes ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, bien là, j'ai une croix. Ça, c'est toutes des urnes. C'est tous des clients. Il n'y a personne, il n'y a pas de parenté dans ça. J'ai le droit de faire une autre croix. Et après ça, ça va me prendre un mur qui va être en granit contre le feu. Si jamais ça passe au feu ou quoi que ce soit, les gens qui sont déjà là,
Ils peuvent me poursuivre. Je comprends pas, ils sont déjà ensemble, en tout cas. C'est ça. Mais non, mais... mais c'est... C'est drôle de dire ça quand même, mais ça reste que... Ouais. C'est ça. L'homme québécois, il est-tu rendu moins travaillant qu'avant? Moi, je pense... Ou il en veut trop? Le jeune n'est plus ce qu'il était. Il est très loin de là. Les réseaux sociaux, puis les tablettes, les ci, puis les ça, là, mais c'est ça. Là, à un moment donné, ça rend le monde, je pense, paresseux. C'est ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont ramassé des sous, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fait des heures, puis ils ont travaillé. Puis où est-ce que... Ils ont moins d'argent, puis je pense que ça lui fait rien. Je me suis fait traiter de mon oncle. C'est-tu un défaut, selon C'est toi? pas un défaut. C'est pas un défaut, dépendamment de comment est-ce que tu as travaillé avant, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as ramassé. C'est quoi les prix? Un mononcle qui n'a pas 35$ à dépenser, ou un mononcle, si pour acheter un casseau de verre, il va quasiment être obligé d'être emprunté pour acheter un casseau de verre à 5$. Tu as deux sortes de mononcles, là. Tu as le mononcle qui est neigeux, tu as le mononcle qui va prendre qui va donner un coup de main aux petits-enfants, tu as le mononcle qui va emmener les petits-enfants en pêche, qui les amène faire du ski, qui les amène n'importe où dans le sport. Ça, c'est correct. Mais le mononcle qui n'est pas capable d'acheter une palette de gomme ou une palette de chocolat, c'est une autre sorte de mononcle. Pour Réal, le bonheur, c'est la réussite. Ça me fait un peu penser au stéréotype du mononcle des États avec son gros char. T'as le mononcle là, qui a réussi en affaires, le mononcle Elvis Gratton, là, celui là, qui est fier d'être fier, qui en met un peu trop, qui a des complets pas toujours de bon goût, mais que ça paraît qu'ils ont coûté cher. Ça c'est un type de mononcle. Elvis Gratton était un mononcle type idéal. Exactement. Elvis Gratton, mononcle, même combat. Faites quoi, vous, monsieur, dans la vie? Un garage. Un gros garage. J'en ai trouvé un qui a un gros garage. Denis Desharnais en a même 4, en plus de 3 centres du camion. À part de ça, il n'y a rien chez Denis qui ressemble à Elvis Gratton. Ça représente combien de pneus qu'on a autour de nous autres? Au-delà de 100 000 pneus. Au-delà de 100 000. Ça a commencé par un garage de service pour automobile, changement d'huile mécanique. Et puis, par la suite, mon père a eu des agences de pneus. Et puis, ça a grossi. Puis, moi, quand j'ai pris ça, ben, j'ai grossi beaucoup dans le pneu. Pendant que j'allais à l'école, j'ai commencé à travailler dans les entrepôts de pneus pour commencer. Puis après ça, j'ai posé des pneus, j'ai fait des changements d'huile. Et puis, ensuite, j'ai grandi. Je suis devenu contremaître et puis vendeur. Et puis, là, j'ai pris la relève. Est-ce que les Québécois ont un problème avec l'argent? Faut que tu fasses attention. C'est important parce que sans ça, tu peux avoir des difficultés. Il y a des gens qui... Il y a une petite jalousie qui s'installe, même si moi, j'ai fait des 80, 90 heures, puis j'en ai fait du temps. Là. Définitivement, vous en profitez quand même. T'sais, vous avez un espace de travail qui est fait avec goût, que vous n'avez pas demandé qu'on vous mette dans un petit coin, puis ça fait profiter quand même. Mais je pense que dans tes activités, il faut que tu sois prudent, puis il faut que tu fasses attention à qui t'en parle, puis faut pas que tu crées de jalousie, parce que ça peut être néfaste pour ton commerce. Le mononcle qui est comme ça, le mononcle... Puis encore une fois, je mets des gants blancs et j'aborde le sujet du mononcle. C'est pas un thème que les jeunes emploient envers moi, mononcle. Je pense que je suis resté toujours jeune, puis non, c'est pas... même ils m'appellent tous Denis, puis même mes petits-enfants, moi, papy puis grand-papa, là, ils m'appellent Denis. Est-ce que c'est son apparence, sa pensée qui fait qu'on est... Bien, les deux, je pense que l'apparence et la pensée, c'est vrai qu'il y en a qui... Il y en a qui se voient vieux avant leur âge, fait que leurs pensées suivent ça, puis... c'est sûr que dans ce temps-là, ouais, c'est vrai qu'il fait mon oncle un peu. C'est vrai, ça peut autant avoir une signification affectueuse que un petit côté, voyons, t'es bien mon oncle pour plus vieux que son âge ou, tu sais, avoir l'air l'image du mononcle qui se berce dans son fauteuil devant LCN, là, tu sais. Parce que Denis, c'est ton oncle. Mais c'est vrai, je l'ai jamais appelé mon oncle. Je ne le considère pas comme quelqu'un. Mon oncle, c'est quelqu'un qui est très jeune dans son cœur. Et tout ce qu'il souhaite, c'est s'amuser, avoir du plaisir avec les gens qui sont importants autour de lui. Pour moi, c'est pas la définition d'un mon oncle. C'est pas mon oncle Denis, non, effectivement.
Je pense que Desharnais va continuer à grandir parce qu'on a de la relève. J'ai ma fille Claudia, elle, qui s'occupe de volet distribution. Mélanie, ma fille, s'occupe des magasins de détail. Et j'ai ma nièce Marika qui s'occupe de tout le volet informatique ici, qui est une chose qui est très, très importante de nos jours. Je pense qu'on a tout pour être de l'expansion. C'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver à l'occasion, qu'on peut avoir des... divergences d'opinion. Des divergences d'opinion, oui, on peut le dire comme ça, mais... ça dépend comment ça coûte, hein? Des fois, on se fait des petits jeux de rôle aussi, là, tu sais. On se prépare d'avance, là. Qu'est-ce que tu penses qu'il va répondre, puis... Mettons que j'ai plus de facilité à leur passer un sidou qu'à leur faire acheter un système informatique. C'est très valorisant de voir que ton commerce il peut continuer d'évoluer avec des jeunes et puis que toi, tu peux prendre un peu plus de bon temps, mais je me tiens proche des emails et puis du téléphone. Et puis, je peux leur faire confiance à 100 Ils sont extraordinaires. Puis d'avoir une entreprise en santé, qu'est-ce que vous pensez que votre père, votre grand-père penserait de ça? Mon père, c'est un gars qui était extraordinaire. Il voulait qu'on grandisse, puis il voyait qu'on allait bien, puis il me disait toujours l'élève a dépassé le professeur. D'avoir ces petites filles dans le commerce, il trouvait ça extraordinaire. Il venait, mon père est venu ici jusqu'à la veille de sa mort. On va se reprendre pour le bout. C'est correct. Je l'ai vu partir. T'es dans mon bureau en haut. J'ai vu s'en aller avec sa valise. Au niveau familial, on a toujours été vraiment très, très proches les uns des autres. C'est un peu une fierté pour nous. C'est vraiment une valeur qui est très, très importante, omniprésente dans l'entreprise. Les valeurs familiales, ça a toujours été ça. Denis a une seule sœur, qui se trouve à être ma mère. Puis on a toujours été très près. On a toujours grandi ensemble, passé du temps ensemble. Ça a toujours été très important. Plus je poursuis mon enquête, plus ça me semble évident. Malgré les stéréotypes, il y a une image positive du mononcle qui subsiste. Son côté familial. Ma femme avait acheté un livre, Comment vivre jusqu'à 100 ans. J'ai ôté, ma belle-mère est en train de le lire. Ma femme Ginette a dit, t'es pas beau quand t'es pacté. Moi, je dis toujours, je te trouve très belle quand je suis pacté. Ah, les jokes de mononcle. Ce sont les derniers bouffons, les mononcles? Alors, il y avait les bouffons, historiquement, c'est des gens qui sont proches du pouvoir et qui savent jusqu'où aller trop loin. Le mononcle, c'est pas jusqu'où aller trop loin. Le mononcle va trop loin. Au départ. S'il fait des jokes de mononcle, oui, probablement que lui, il les trouve drôles. Mais il devrait s'apercevoir qu'autour de lui, subitement, tout le monde fige. Et que les gens rient avec un petit rire forcé parce qu'ils aiment pas beaucoup ça. Le mononcle un peu nono, tu sais, qui s'assume, ben, des fois, ça fait du bien. C'est un peu le comic relief de la famille. Ouais. Il y a tellement de drames dans les familles, puis ça, d'avoir quelqu'un qui est un peu tapon, là, puis qui dit des niaiseries, là, puis qui sont insignifiantes, mais sans conséquences, tu sais, aussi, ça fait du bien. Là. Donc, un mononcle clown dans une famille, c'est une bonne chose. Michel Rousseau est un raconteur. Il a animé pendant des années les soirées familiales avec ses blagues et ses sketchs. Il y avait un cirque ambulant qui se promenait. Puis il offrait 50 piastres à toute personne qui ferait rire son cheval. Fait qu'elle a rendu de l'autre bord, une a dit « Mon Dieu! » Elle dit « Je me demande, comment est-ce qu'on va faire pour apprendre ça à la supérieure? » Puis à un moment là, je mets à collier « Yep! Yep! » Quand je sortais de là, je me suis aimé, elle m'a dit « Maudite prostate! » Ah oui, mais elle dit la première fois, elle dit « Il n'y a pas de courant, ça broche! » Prends ton temps, il a dit qu'il y a le chien avant. C'est des affaires de même. Tu sais, à un moment donné, il y a toujours un leader dans un party. Il fait longtemps, là, c'est moi qui faisais la partie récréative. À un moment donné, j'ai laissé ma place à mon gars, puis à mes cousins, puis à mes neveux, d'autres neveux, là. La famille Rousseau est établie dans la région de Nicolet depuis 1786. En 232 ans, ça fait beaucoup de descendants. Quand la gang se réunit, ça prend de la place pour faire le party.
Quand tu te fais traiter de mononcle dans la vie, c'est positif ou c'est négatif? Bien, pour nous autres, c'est positif, en tout cas. Parce que nous autres, on a eu des belles images de nos oncles, là. Nous autres, moi puis Paul, on a perdu notre père jeune. D'avoir une présence masculine qui donne une tape dans le dos puis dit petit gars, ce que vous faites, c'est bien. Nous autres, on l'a eu de nos oncles, là, cette guts-là, cette énergie-là. Fait que nous autres, quand quelqu'un nous parle de mon oncle, c'est bien, bien positif, là. Les autres se sont inscrits à la médaille d'or, puis ils ont gagné la médaille d'or. C'est le plus haut mérite agricole que tu peux gagner dans ta vie. Tu peux pas gagner d'autre chose que la médaille d'or, là. Puis, qui on a invité quand on a reçu notre médaille? Mon oncle. Ouais. Ça faisait partie du... Quand mon père est décédé, Paul, il avait 16 ans, puis moi, j'avais 14 ans. Il avait déjà commencé des encanteurs à venir visiter pour... Des vautours. Des vautours pour essayer d'acheter la ferme. Fait que Paul, il avait dit à ma mère, vends-la pas, la ferme, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que ma mère, elle a décidé de garder la ferme, mais Michel a offert à ma mère, il a dit, si tu veux, je peux venir donner un coup de main 5 ans pour que les gars aient l'âge... il a quitté son emploi. Il a quitté son emploi, il est venu travailler 5 ans sur la ferme. Puis si cette transition n'avait pas été là, c'est pas sûr que la ferme, ça serait ce que c'est aujourd'hui. Il a eu à sa façon contribué. Puis nous autres, l'année passée, quand on a gagné la médaille d'or, quand j'ai parlé en avant, j'ai souligné ça. Puis là, Michel a versé une petite larme. Ah oui. Mais il existe quand même, tu sais, cette espèce de préjugé-là, tu sais, Nous autres, non, mais eux autres, ça a jamais été prononcé avec préjugé, là. C'est tout. C'est mon oncle. C'est le respect de la génération. Je peux être mon oncle dans le sens de... Tu sais, on dit que c'est un mononcle, là. Aujourd'hui, là, tout est à la technologie. Tu as Facebook, là, tu sais, la pape attrape la diarrhée, puis 15 minutes après, tout l'univers le sait, là. Mais moi, j'ai même pas Internet, ça, dans la maison, moi. J'ai mon téléphone, là, puis j'ai dit... Là, on peut dire qu'il est mon oncle. Puis là, j'ai dit, il me dit à moi-même, si on fait à moi, hein, qu'à m'appeler, le téléphone marche encore. Puis là, quand j'ai dit, vous travailler pour lui, là, il m'a donné un téléphone cellulaire. Il dit, ça va être plus facile pour te rejoindre. Mais c'est un téléphone à penture. Moi, c'était assez pour moi, là. Michel Rousseau, j'aimerais ça l'avoir comme mononcle. Il fait la preuve que dans une famille, un mononcle drôle, ça peut jouer un grand rôle. Est-ce que tu as eu, toi, des bons mononcles? Oui, j'ai eu des bons mononcles dans ma famille, ouais. Je pouvais pas les traiter de mononcle dans ce sens-là. OK, non. Non. Il y a bien des... C'est un peu... C'est comme le père puis le mononcle. Le mononcle, tu sais, c'est comme un plus que le père t'apporte pas nécessairement, tu sais. Quand Harry Potter il est sorti au cinéma, il nous a amenés à la grande première, puis il nous avait acheté des chapeaux, les lunettes, puis tout le kit, tu sais. Moi, j'ai ce genre de souvenirs-là que je partage avec mes oncles en général. J'en ai un que c'est un gars de party avec qui je vais veiller dans un bar. Tu sais, j'en ai qui sont très politisés, qui vont m'amener des perspectives différentes. Il y a plein de beaux jeunes mononcles. Il y a plein de jeunes mononcles, puis il y a plein de mononcles super cool. Fait que ça dépend, je pense, de notre perception. Dernièrement, on a perdu un beau-frère, et les neveux et nièces, là, leur mononcle, là, tu sais, c'était le mononcle. Ça, c'était le vrai mononcle. C'est le mononcle idéal. Ouais. Tu sais, le mononcle qui aurait pu être papa, grand-papa, tout ça, là. Puis les nièces étaient toutes là. Je pense que les nièces ont un temps pleuré que c'est mes propres enfants, tu sais. Ouais. Parce que ce mononcle-là, c'était un vrai bon mononcle. Il peut y avoir toutes sortes de mononcles, là. Il y a toutes sortes de monde, là, mais... Pas nécessairement parce que c'est mon oncle que c'est un vieux cochon. Exactement. Qu'est-ce que ça dit sur notre rapport à la famille? Le fait qu'une figure aussi négative dans l'imagerie, ce soit quelqu'un de la famille? Ça fait partie, je dirais, du paysage imaginaire qui est autour de nous. Ça fait partie de ce que sont les Québécois. Il y a des relations familiales particulières, une image de l'homme particulière, puis une image du mononcle particulière aussi. On peut, à la limite, récupérer aujourd'hui une partie de cette mononclitude de la société québécoise, parce qu'on est justement tellement en distance par rapport à ça, que sous un mode ironique, sous un mode de comique, on peut dire, ouais, moi, je suis un peu mononcle sur les bords. Mais on le fait justement en toute conscience qu'on peut pas être parfaitement mononcle, sinon à s'avouer colon. Un jour, nous danserons tous une ronde. Nous y ferons entrer tout le monde, y compris Luca Rocco Magnotta, Guy Cloutier et Carla Homolka. Je pense à mon oncle Serge. C'est comme si, en se donnant le prénom de mon oncle, à partir de ce moment-là, il peut tout dire.
Ça devient le... Il dit tout. Mon oncle Serge, lui, il dit, moi, je suis un mononcle, puis regardez ce que je vais vous dire. Regardez ce que je vais vous chanter. Oui, regardez jusqu'où je peux aller avec cette permission-là. Voilà, puisque je suis un mononcle, je peux dire tout ce qui me passe par la tête. Quand on joue avec le personnage du mononcle, puis qu'on dit on peut déconner un peu, on peut justement ne pas céder à la rectitude politique ambiante tout le temps, on peut être un peu épais, puis jouer ce personnage décalé-là en l'assumant, tu sais, puis en disant, en étant un peu colon, en sachant qu'on n'est pas vraiment colon, tu sais. Être un bon mononcle, là, aujourd'hui, c'est quoi? Moi, j'aime ça, jouer au mononcle. J'aime ça, être plus mononcle que nécessaire. Je fais exprès pour faire des jokes épouvantables, puis complètement niaiseuses, puis mener en bateau mes neveux puis mes nièces. Une espèce de mononcle au 2e degré? Ben, moi, je le sais que je suis au 2e degré, mais pas eux autres. Mais c'est qui la nouvelle génération de mononcles? J'en ai trouvé un pas mal spécial. Jean-Marie Larochelle est mononcle 11 fois. Sa famille est cosmopolite. Des Québécois pure laine, d'origine américaine, vietnamienne, française, catalane, de confession catholique, juive, bouddhiste. Le stéréotype du mononcle, ils connaissent pas ça. Parler fort dans une quincaillerie, moi, je traiterais pas quelqu'un de mononcle pour ça. Là. C'est peut-être... Je le méritais pas, quelqu'un qui aime bien le mot mononcle puis qui le dit à tout le monde. Qui l'utilise, oui, à mauvais escient. T'es tombé dessus. Mais toi, est-ce que t'en racontes des jokes de mononcle? Ben, ouais. J'imagine que oui. Fait que on a tous un petit côté mononcle, peut-être. Probablement. Ouais, caché qu'on veut pas laisser sortir. Ou qu'on laisse sortir. Peut-être qu'on Sans le savoir. Ouais, peut-être qu'on le laisse sortir un peu mieux qu'avant. Ouais. Moi, je me souviens aussi des mononcles qui avaient l'air plus le fun que les autres, qui parlent plus fort puis qui rient plus fort. C'était à eux autres que j'avais envie de ressembler et non pas d'être le stiff dans son coin qui dit pas grand-chose. Moi, j'avais envie... Les mononcles chauds, je les trouvais le fun. Je trouvais qu'ils avaient l'air plus drôle. Ben oui. C'est peut-être ça que je dois m'avouer. Tu me plains pas! On se traite pas vraiment de mononcle quand on est au secondaire, vraiment pas. Non, c'est pas quelque chose... Vous allez traiter quelqu'un, je veux dire, un plus c'est plus quelque chose dans plus vieux de dans mononcle. les plus vieux, là. Mais même, j'ai déjà traité quelqu'un de mononcle. Même pas, non. L'expression qu'on utilise pour dire 2000 and late, quelque chose comme ça, ou... 2000 and late, ça sort de ça. C'est quoi? C'est les milléniaux. Non, t'es juste en retard, là. Mais ça prend plusieurs opinions pour former vraiment ce débat-là. Parce que c'est pas juste avec une cervelle qu'on va définir c'est quoi que mononcle ça veut dire. Très, très deep. Il est pas 2000 and late, là. La société a changé. La société a changé. Alors, les valeurs aujourd'hui... Les valeurs aujourd'hui... ne sont plus les mêmes... Ne sont plus les mêmes. Que celles d'hier. Nous, puis ceux qui vont nous suivre, c'est quoi nos grands défis pour continuer de s'éloigner de cette figure-là? Le mononcle de l'avenir, il est juste plus poli? Oui, je pense que le Québécois d'aujourd'hui, d'ailleurs, déjà, est beaucoup plus poli, beaucoup plus policé, beaucoup plus conscient, donc, de la répercussion de ce qu'il dit sur les personnes qui l'entourent, et aussi mieux armé pour comprendre les mécanismes sournois qui s'infiltrent dans les discours et qui peuvent avoir, à long terme, des conséquences fâcheuses. Ce stéréotype-là, est-ce que c'est en voie d'extinction? Je pense qu'aussi longtemps que le monde va exister, il va y avoir des mononcles. Parce que il va toujours y avoir de la nostalgie, il va toujours y avoir des changements de génération. Au contraire, je pense que maintenant, on vit dans une société où ça change tellement vite que les gens sont super déstabilisés, tu sais. Puis c'est pour ça, je pense qu'on a l'impression qu'il y a autant de mononcles, puis une espèce de résurgence, de retour du mononcle. C'est que plus les choses changent vite, plus les gens ils sont déstabilisés et plus on a ce sentiment-là de décalage là, avec ce qui est la nouvelle norme. Je retourne chez mon mononcle Richard pour lui faire part de ce que j'ai trouvé, mais surtout parce que j'ai le goût de le revoir. Richard, c'est avec lui que j'ai appris à pêcher, à chasser, à mettre un quai à l'eau. C'est avec lui que j'ai pris ma première brosse. Il a toujours été là, il l'est encore. Salut! T'es un bon mon oncle Richard. Ça fait longtemps que je me pratique.
T'es arrivé à quelque chose, tu sais. T'es rendu presque à un idéal, c'est ça? Il y en a qui sont passés avant moi. Moi, je profite quasiment du meilleur. Là. Tant mieux, c'est profite-en. Je suis bien content de donner. Ça fait partie du rôle de mon oncle, c'est tout. Jusqu'à quel point être un oncle, ça t'a changé, toi? J'ai toujours été mon oncle, moi. C'est vrai? J'étais mon oncle à 3 ans. Ça a joué sur Ben oui, mon oncle à 20 ans, mon oncle à 40, mon oncle à 60. C'est 3 sortes de mon oncle, un peu, là. Les activités n'étaient pas les mêmes. Ouais. Quand je suis parrain de ton gars, mais on fait pas la même chose que j'ai faite avec toi. Tu sais, on écoutait la lutte, nous autres, à Scotstown, là. Dimanche matin. On n'écoute plus la lutte, là. Ah ouais? Puis après ça, vous luttiez en haut, là. Je m'en souviens de ça, moi. Là, c'est plus ça. Fait qu'après avoir eu, tu sais, les tasse-toi, mon oncle, les viens t'asseoir ses genoux à mon oncle, il me semble qu'il y aurait d'autres... On va aller chez mon oncle. Oui, aller chez mon oncle. On va aller voir mon oncle. Mon oncle a ça. Mon oncle a ça. Mon oncle va me trouver ça. Assez souvent, c'est vrai, hein? Moi, écoute, mon oncle doit bien avoir ça. Et puis, il va appeler mon oncle, va le savoir. Ouais. C'est le fun d'avoir du monde, tu sais, à qui donner, montrer, puis c'est plate de tout garder ça pour nous autres. Puis ça change ta vie, être mon oncle. Moi, être mon oncle, c'est une belle vie. C'est agréable être mon oncle.